Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés qui nous attendent sur la prochaine saison de koh qui devrait démarrer autour d'avril 2022. La première nouveauté est tout simplement le tournage. Beaucoup de gens le savent déjà, mais la prochaine saison se déroule en Asie, aux Philippines, dans les îles Calamian, dans la province de Palawan, là où 2 saisons avaient déjà été tournées. La deuxième info qu'on a et qui est juste hyper rassurante, c'est que maintenant koh récupère sa case du vendredi. Je pense que clairement la chute d'audience que koh a connue en étant diffusée le mardi et le mécontentement des téléspectateurs a fait que TF1 a compris qu'il fallait remettre koh le vendredi, et ça c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, râler ça a du bon par moment. Mais bon, maintenant passons aux choses vraiment intéressantes. Les armes secrètes sont de retour, avec probablement de nouvelles possibilités qui seront instaurées afin d'assurer un rebondissement. Une chose par contre est quasiment sûre à mes yeux, le bracelet qui permet de voler un collier d'immunité, clairement il va disparaître. Par contre, je n'aime pas énormément cette nouvelle, car ça veut dire que ALP peut vraiment manipuler le jeu comme il veut. On se rappelle avec Lucille, la boxeuse de MMA. Clairement, on a tous eu l'impression que ça avait été truqué la façon dont elle trouve les éléments. Elle n'est pas choisie pour une épreuve, on va lui donner un indice pour trouver une arme secrète. Mais what the fuck, depuis quand ne pas être sélectionné pour une épreuve de confort est plus intéressant que de la gagner sérieusement? Mais bon, passons aux autres informations. On en sait aussi un peu plus sur le profil que la production a recherché pour cette saison. Ce sont des profils plutôt sportifs, jeunes, pour là ça change pas énormément, mais surtout grande gueule avec un caractère assumé et pour certains une stratégie offensive et parfois manipulatrice. Clairement, on va avoir de la stratégie, donc je pense qu'on verra moins les épreuves sportives pendant cette saison. Et on va beaucoup se baser sur la vie sur le camp, et du coup on va avoir beaucoup de clash, et du coup c'est quelque chose que peut-être la production va vouloir mettre en avant, car mine de rien, la saison All-Star elle a été très sportive, on a vu peu de stratégie et clairement les spectateurs n'ont pas aimé. Donc mine de rien, remettre des clashs, des embrouilles, bah clairement ça fait de l'audience et ALP va aller chercher ça avec cette nouvelle saison. Parlons maintenant des épreuves, car mine de rien c'est comme quelque chose qu'on aime énormément nous spectateurs dans cette émission. La production souhaite renouveler les épreuves des participants qui sont généralement les mêmes en s'inspirant davantage de l'émission américaine. Donc clairement je pense qu'on aura beaucoup de nouvelles épreuves et des épreuves du coup sportives ou plus logiques, car clairement les épreuves américaines elles sont assez intenses. Et des fois c'est des gros casse-têtes, donc clairement je pense que ça va être intéressant de voir des nouvelles épreuves. Du coup on peut sûrement s'imaginer qu'il n'y aura que 2 îles, donc 2 équipes, sûrement les rouges et les jaunes, qu'on n'aura que 2 épreuves, donc pas d'île des bannis tout simplement, car vu qu'ils cherchent des candidats qui sont un peu dans le clash, qui sont un peu manipulateurs, il va falloir du temps d'image pour le montrer à l'écran, et donc on aura sûrement beaucoup d'îles, 2 épreuves et le conseil. Vu que nous avons de nouveaux candidats, ALP va tout simplement être beaucoup plus généreux en termes de nourriture sur l'île. Ils vont démarrer avec du riz, il y aura du manioc planté sur l'île et il y aura beaucoup plus de noix de coco. Ils veulent sûrement éviter le fait que les candidats soient affamés, d'autant plus qu'ils vont être novices, et comme ça peut éviter des problèmes de santé. N'oublions pas que cette saison est encore tournée sous le cas du Covid, qu'une bulle sanitaire a forcément été mise en place et que peut-être certains candidats peuvent être un peu plus affaiblis car ils ont peut-être été malades quelques semaines ou mois avant le tournage de l'émission, donc ils ne voudront prendre aucun risque avec leur santé. Enfin, pour éviter toute fuite d'informations comme ça s'est produit pendant ce koh et pour se protéger, toute l'équipe de production a dû signer un courrier tout simplement. C'est une lettre d'engagement de confidentialité afin que les informations ne fuitent pas. Le problème d'ALP c'est qu'ils n'avaient sûrement pas fait cette lettre lors de la saison précédente et des autres. Ce qui fait que quand il y a eu les fuites, ils ont peut-être découvert qui en était à l'origine, mais n'ont pas pu condamner ces personnes-là qui n'avaient pas signé cette lettre. En faisant signer cet engagement aux personnes qui ont enregistré cette saison, ils s'assurent de pouvoir leur mettre une sanction financière et même peut-être judiciaire. Du coup c'est quand même beaucoup plus intéressant pour cette saison, car on risque pas d'avoir de spoil sur internet. ALP va renforcer la sécurité sur les campements, que ça soit aussi bien la nuit après le conseil, donc le moment où ils peuvent pas prendre l'embarcation pour retourner sur leurs îles, ou tout simplement la nuit quand ils vont être sur leur île principale, en fait l'île des jaunes et des rouges si on garde cette configuration de couleurs. ALP va beaucoup plus fliquer les candidats.
C'est un peu dommage pour ces nouveaux aventuriers car clairement ils auront moins une sensation peut-être de liberté, de retour à l'état sauvage, mais clairement ALP veut éviter le scandale qui s'est produit cette saison où tout simplement Théora a triché et où il y a vraiment de grosses suspicions de triche sur Claude et Laurent. Mais bon, passons, ne revenons pas sur les mauvais souvenirs. Sur ce, on se retrouve au mois d'avril. Je ferai sûrement une vidéo analyse du casting dès que celui-ci sera annoncé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, petite question avant de terminer cette vidéo. Pour vous, comment la sélection des équipes va se faire? Est-ce que la production va aller mélanger tout simplement les joueurs à leur sauce en mettant du coup un sorte de petit bambou avec une couleur du foulard avec le prénom du candidat? Ou c'est tout simplement un capitaine d'équipe qui va choisir les candidats? Ou c'est simplement les hommes contre les femmes? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Donc voilà un peu pour toutes les nouveautés que je pouvais vous citer. Maintenant quand même, j'espère vraiment que cette saison va repartir sur des bonnes bases. Clairement, on sort d'une purge totale avec l'émission des Koh-Lanta les 20 ans. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Et la saison Star, elle avait tout pour marquer. Et là, ça l'a marqué dans le mauvais sens. Et j'espère vraiment que Koh-Lanta va s'en remettre. Donc j'espère vraiment que vous serez fidèles à l'écran, que vous regarderez cette émission. Et qu'on va pas la désinguer au premier couac qui va se passer. Car clairement, une saison se juge sur l'intégralité. Beaucoup de gens avaient jeté la pierre sur Théora, même si beaucoup de gens le soutenaient. Et au final, ce qu'on a eu à la fin, est-ce que c'était pas pire de ne pas donner le nom des tricheurs et d'avoir jeté Théora en pâture? Car au final, beaucoup de gens sont pris de pitié pour Théora et ont clairement un peu attaqué Claude et Laurent sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas pour cette nouvelle saison, on ne jette pas la pierre avant d'avoir vu l'entièreté de l'émission et on va pas trop critiquer les candidats. En tout cas, moi, comme chaque saison de Koh-Lanta maintenant, je vais la débriefer sur cette chaîne. Donc on aura bien sûr les analyses d'épisodes que je vais retravailler afin d'éviter de me prendre un strike de la part d'ALP. J'ai déjà ma petite idée sur le concept et vraiment j'espère qu'il va vous plaire. Mais bien sûr aussi, on analysera toujours un peu les commentaires qu'on a sur internet des candidats, des réponses qu'ils donnent aux journalistes dans les interviews, car je trouve que ça amène vraiment une autre facette à l'émission. Car n'oubliez pas, ALP vous montre que ce qu'il veut vous montrer, et clairement il peut vous montrer des choses, nous donner un avis, et si on n'a pas les autres avis à côté, donc des candidats et des autres candidats qui sont interviewés, on peut se faire fausser la réalité. Les images peuvent nous tromper, et n'oubliez pas ça non plus, donc ne jetons pas la pierre trop tôt aux candidats. Et on se retrouve très vite, bye bye les gens. Petite info bonus pour toi qui est resté jusqu'au bout de la vidéo. Est-ce que tu savais que ce Koh-Lanta All Star, tu sais, celui de toutes les polémiques, à la base il devait durer comme tous les Koh-Lanta, 40 jours. Mais la production a étonnamment raccourci le tournage en passant à 35 jours. On a eu 2 épreuves éliminatoires sur les 2 dernières émissions, alors que ça ne devait pas être le cas à la base. Tout simplement car ils savaient qu'il y avait un problème et qu'il y avait de la triche. Du coup, ils ont voulu réduire le temps d'émission et arrêter le tournage au plus vite pour ne pas que ça fuite. Donc voilà pourquoi ce Koh-Lanta All Star n'a duré que 35 jours au lieu de 40. Bye bye.